Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te raconter ce qui pourrait être l'expérience la plus étrange de ma vie. Bienvenue sur Wospoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues déjà. Raconte-moi tout. Alors, samedi dernier, je suis allé chez ma grand-mère. Tu sais, cette petite maison avec les rideaux à fleurs et l'odeur de tarte aux pommes qui flotte toujours dans l'air. Oh oui, je connais ce genre de maison. Ma grand-mère avait la même atmosphère chaleureuse. Qu'est-ce qui s'est passé de si spécial? En fait, tout a commencé quand j'ai ouvert la porte du grenier. Grand-mère m'avait demandé de chercher de vieilles photos pour l'album familial. Les greniers, c'est toujours mystérieux. J'imagine que tu as trouvé plus que des photos, non? Exactement. J'ai découvert une grande malle en bois avec des initiales gravées, E. Ce sont les initiales de mon arrière-grand-père, Édouard Martin. Comme c'est excitant. Qu'y avait-il dans cette malle? J'espère que ce n'était pas juste de vieux vêtements poussiéreux. Détrompe-toi, à l'intérieur j'ai trouvé des lettres d'amour écrites à la main, des cartes postales de Paris datant de 1923 et quelque chose d'incroyable. Ne me laisse pas en suspens, Antoine. Qu'est-ce que c'était? Un carnet de recettes secrètes. Pas n'importe quelle recette, celle du fameux gâteau au chocolat de grand-mère. Tu sais, celui qu'elle refuse de nous donner la recette depuis des années. Non? Tu plaisantes? Ta grand-mère garde jalousement ce secret depuis si longtemps. Comment a-t-elle réagi quand tu lui as montré le carnet? C'est là que ça devient drôle. Elle m'a regardé avec ses petits yeux malicieux et elle a dit « Ah, tu as trouvé le trésor d'Édouard ». Elle savait que tu le découvrirais? Les grand-mères sont vraiment pleines de surprises. Est-ce qu'elle t'a finalement expliqué pourquoi elle gardait ce secret? Oui, elle m'a raconté que chaque génération devait découvrir le carnet par elle-même. C'était une tradition familiale que j'ignorais complètement. Quelle belle tradition! Et alors, as-tu essayé de faire le fameux gâteau avec la recette secrète? Bien sûr, le dimanche suivant, grand-mère et moi avons passé l'après-midi en cuisine. Elle me guidait avec ses conseils précieux. J'imagine la scène, toi avec ton tablier, grand-mère qui surveille chaque geste. Comment était le résultat? Un désastre total. J'ai brûlé le fond, le milieu était liquide et le dessus ressemblait à du charbon. Grand-mère riait aux éclats. Oh non? Mais c'est normal, la cuisine demande de la pratique. Qu'est-ce qu'elle a dit pour te consoler? Elle m'a dit, mon petit Antoine, avoir la recette ne suffit pas. Il faut de l'amour, de la patience et beaucoup d'entraînement. Sage conseil, les grand-mères ont toujours les mots justes. As-tu réessayé depuis cette première tentative catastrophique? Oui, 3 fois. Le dernier était presque parfait. Grand-mère était très fière. Elle a même dit que j'avais hérité des mains d'Édouard. C'est merveilleux. Tu vas pouvoir transmettre cette tradition à tes futurs enfants. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Une émotion très forte. J'ai compris que cette maison contenait tellement d'histoires et de souvenirs. Chaque objet a une âme. C'est exactement ça. Les maisons de nos grands-parents sont des musées vivants. As-tu exploré d'autres parties de la maison après cette découverte? Oui, grand-mère m'a fait visiter chaque pièce en me racontant des anecdotes. Le salon où grand-père lisait son journal, la cuisine où elle préparait ses confitures. Ces moments sont précieux. On oublie souvent d'écouter les histoires de nos aînés. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces récits? L'histoire de leur premier rendez-vous. Ils se sont rencontrés à la fête du village en 1945. Grand-père portait son uniforme de soldat, elle sa plus belle robe bleue. Comme c'est romantique. L'après-guerre était une période de renouveau et d'espoir. Comment se sont-ils retrouvés? Grand-père lui a demandé une danse. Elle était très timide, mais il était si charmant qu'elle a accepté. Ils ont dansé toute la soirée sous les guirlandes. Une vraie histoire d'amour à l'ancienne. Ces rencontres simples et authentiques me touchent beaucoup. Et après la danse, Il l'a raccompagnée chez elle en lui promettant de revenir le dimanche suivant. Elle l'a attendu sur le banc devant sa maison. et il est revenu, j'espère. Sinon, nous ne serions pas là pour en parler. Qu'ont-ils fait lors de ce deuxième rendez-vous? Une promenade dans les champs de blé, grand-mère m'a montré la photo, eux deux main dans la main, souriant au photographe du village. Ces photos en noir et blanc ont un charme particulier. Elles racontent des histoires simples mais profondes. Combien de temps ont-ils été ensemble? 62 ans. Jusqu'à la mort de grand-père l'année dernière. Grand-mère dit qu'elle sent encore sa présence dans la maison. Quel bel amour! 62 ans ensemble, c'est rare aujourd'hui. Comment grand-mère vit-elle cette solitude maintenant? Elle s'occupe en jardinage et en cuisine. Mais surtout, elle écrit ses mémoires pour les futures générations. Chaque souvenir compte. Excellente idée, tes témoignages sont des trésors pour les familles. Est-ce qu'elle t'a parlé d'autres secrets cachés dans la maison? Oh oui,
Elle m'a dit qu'il y avait encore des surprises à découvrir. Le grenier n'était que le commencement de l'aventure. J'adore ce mystère. Ta grand-mère semble être une femme pleine de ressources. Qu'est-ce qu'elle t'a fait découvrir d'autre? Dans la cave, elle m'a montré des bouteilles de vin de 1975. L'année de naissance de mon père. Elles attendaient une occasion spéciale. Quelle attention! Garder des bouteilles pendant presque 50 ans pour un événement particulier. Allez-vous les ouvrir bientôt? Pour mon mariage! Grand-mère a tout planifié depuis longtemps. Elle connaît déjà ma future épouse avant moi, selon elle. Les grand-mères ont un sixième sens pour ces choses. Elles voient l'avenir avec leurs yeux pleins d'expérience. As-tu une petite amie actuellement? Pas encore, mais grand-mère me dit que l'amour arrivera quand je m'y attendrai le moins. Elle a peut-être raison. Bien sûr qu'elle a raison. L'amour surgit souvent par surprise. En attendant, tu peux profiter de ces moments privilégiés avec elle. Absolument. Maintenant, je lui rends visite chaque week-end. Nous cuisinons ensemble, elle me raconte des histoires, nous regardons de vieilles photos. C'est magnifique. Ces liens intergénérationnels sont si importants. Qu'est-ce que tu apprends le plus auprès d'elle? La patience, la simplicité et l'art de savourer les petits bonheurs. Grand-mère trouve de la joie dans les choses les plus ordinaires. Sage leçon de vie. Dans notre monde rapide, nous oublions souvent de nous arrêter pour apprécier l'instant présent. Qu'est-ce qu'elle préfère faire avec toi? Regardez les oiseaux dans le jardin en buvant du thé. Elle connaît le nom de chaque espèce et leurs habitudes. C'est fascinant. L'observation de la nature apaise l'âme. Ta grand-mère semble avoir trouvé le secret du bonheur simple. A-t-elle d'autres passions? La lecture. Sa bibliothèque contient des centaines de livres. Romans, biographies, livres de cuisine, guides de jardinage. Elle lit encore chaque soir. Une vraie intellectuelle. Lire maintient l'esprit jeune et curieux. Quels sont ses auteurs préférés? Les classiques français, Balzac, Zola, Maupassant. Mais aussi des romans contemporains. Elle suit les nouveautés littéraires avec attention. Impressionnant. Elle pourrait donner des conseils de lecture à beaucoup de jeunes. Est-ce qu'elle partage ses découvertes avec toi? Oui, elle me prête des livres avec de petits mots collés sur les pages intéressantes. Ses commentaires m'aident à mieux comprendre. Et elle pédagogue. Ses annotations personnelles rendent la lecture encore plus enrichissante. Quel livre t'a-t-elle recommandé récemment? Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Elle dit que c'est un livre à relire à chaque âge de la vie. On y découvre toujours quelque chose de nouveau. Elle a parfaitement raison. Ce livre universel parle à tous les cœurs. Quelle leçon du Petit Prince préfères-tu? On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cette phrase me fait penser à grand-mère et ses valeurs. Citation magnifique. Ta grand-mère incarne vraiment cette philosophie de vie. Comment ses voisins l'aperçoivent-ils dans le quartier? Tout le monde l'adore. Elle aide les jeunes mamans, donne des conseils de jardinage, prête ses outils. Une vraie figure du village. Une personne précieuse pour sa communauté. Ces liens sociaux sont essentiels, surtout dans les petites villes. Participe-t-elle à des activités locales? Oui, elle organise des ateliers de tricot, participe aux ventes de charité et aide à la bibliothèque municipale. Toujours active. Admirable. Rester engagé socialement maintient en bonne santé physique et mentale. Quel est son atelier préféré? Le tricot. Elle enseigne aux débutantes et crée des pièces magnifiques. Écharpe, pull, bonnet, ses mains sont magiques. Le tricot est un art qui se transmet de génération en génération. T'a-t-elle appris quelques points de base? Elle a essayé. Mes doigts ne sont pas aussi habiles que les siens, mais j'ai réussi à faire une écharpe simple. Elle était très fière. C'est déjà un exploit. L'important est de partager ces moments créatifs ensemble. Garde-t-elle ses créations ou les offre-t-elle? Elle les offre. Chaque nouveau bébé du village reçoit une couverture tricotée par grand-mère. C'est devenu une tradition locale. Quelle générosité! Ces cadeaux faits main ont une valeur sentimentale inestimable. Les familles doivent être très touchées. Énormément. Certains enfants devenus adultes reviennent lui montrer la couverture conservée précieusement. Elles font de bonheur. Ces retrouvailles doivent être émouvantes. Ta grand-mère a marqué plusieurs générations par sa bienveillance. Comment se sent-elle face à ces témoignages d'affection? Comblée. Elle dit que donner du bonheur lui en apporte encore plus. Son sourire s'illumine quand elle reçoit ses visites surprises. La générosité engendre la générosité. C'est un cercle vertueux magnifique. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces week-ends chez grand-mère? L'authenticité des moments partagés. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste elle et moi, connectés par l'amour familial. Ces bulles de simplicité sont rares aujourd'hui. Elles nous reconnectent à l'essentiel. Comment ces visites ont-elles changé ta perception de la vie?
J'ai appris à ralentir, à écouter vraiment, à apprécier les silences complices. Grand-mère m'enseigne la sagesse sans donner de leçons. L'apprentissage par l'exemple est le plus puissant. Elle transmet ses valeurs naturellement. Quelle est la plus belle leçon qu'elle t'ait donnée? Que l'âge n'empêche pas de rêver et d'apprendre. À 85 ans, elle veut encore découvrir Internet pour communiquer avec ses petits-enfants éloignés. Quel bel état d'esprit. La curiosité maintient jeune. Vas-tu l'aider avec la technologie? Bien sûr, le mois prochain, nous commençons les leçons d'ordinateur. Elle veut créer un compte e-mail et voir des photos de famille en ligne. Projet formidable. Ces passerelles entre générations enrichissent tout le monde. Es-tu impatient de commencer ces cours particuliers? Très impatient, j'imagine sa joie quand elle recevra son premier message électronique. Ces moments de découverte sont magiques. Absolument. Voir s'émerveiller nos aînés devant les nouvelles technologies nous rappelle combien le monde évolue vite. Exactement. Et grand-mère me rappelle que, malgré tous ces changements, les valeurs humaines restent les mêmes. Amour, respect, générosité. Sagesse intemporelle. Ces valeurs fondamentales traversent les époques. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Antoine vous inspire à passer du temps avec vos grands-parents. Merci Gabriel. Et n'oubliez pas, chaque maison de grand-mère cache des trésors. Il suffit d'ouvrir les yeux et le cœur pour les découvrir. Merci Antoine pour ce partage touchant. Chers auditeurs, nous vous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures en français. À bientôt sur Wow Spoken French.